Bonjour et bienvenue sur Darajial Boujdour Actualité. Ensemble, construisons un avenir meilleur. Bulletin d'information hebdomadaire 4 janvier 2026. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur la chaîne d'Al-Ajial pour notre premier bulletin d'information de 2026. Je suis Iman Boulhassan. Et nous commençons ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine avec les principaux titres. Le gouverneur de la province de Boujdour préside la réunion du comité régional pour le développement humain et dresse le bilan des réalisations des projets 2025 qui ont dépassé 63. L'association des scouts marocains organise le premier débat régional. Le conseil scientifique local organise une formation pour les femmes sur la jurisprudence funéraire. Enfin, pour conclure ce bulletin, nous vous emmenons au complexe socio-sportif où se déroulent les matchs de l'équipe nationale marocaine et la remise des prix du concours Questions sur la Coupe d'Afrique des Nations. Plus d'informations à venir prochainement. Le gouverneur de la province de Boujdour, Brahim Ben Brahim, a présidé une réunion du comité régional pour le développement humain, en présence de ses membres et de représentants des secteurs concernés, afin de présenter et d'examiner les résultats des programmes de l'initiative nationale pour le développement humain pour l'année 2025. Les données présentées ont révélé la mise en œuvre de 63 projets bénéficiant à environ 10 000 personnes avec des taux d'engagement et de performance financière élevés, témoignant de la forte dynamique de mise en œuvre et de la qualité de la gestion des projets. Le programme visant à remédier aux carences en infrastructures et services de base a permis la mise en œuvre de projets destinés à améliorer l'accès aux routes et à l'électricité pour les établissements scolaires. Le programme de soutien aux personnes vulnérables a également permis le renforcement des services sociaux ainsi que du soutien psychologique et éducatif et de la protection de l'enfance au sein de différents centres sociaux. Par ailleurs, le programme d'amélioration des revenus et de l'inclusion économique des jeunes s'est distingué par la mise en œuvre de 20 projets répartis entre le soutien à l'entrepreneuriat, l'économie sociale et solidaire et des projets de formation et d'amélioration de l'employabilité. Cela a contribué à encourager les initiatives économiques locales et à soutenir les compétences des jeunes, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat et du numérique. Le programme de développement du capital humain pour les générations futures a poursuivi ses efforts pour soutenir la scolarisation, améliorer la santé maternelle et infantile, organiser des campagnes de sensibilisation et assurer le suivi de la santé et de la nutrition des enfants. Lors des discussions, les membres du comité ont souligné l'importance d'améliorer la qualité des services sociaux, de renforcer la formation continue du personnel, d'encourager les coopératives dans le domaine du commerce électronique, d'orienter les projets vers les chaînes de valeur locales et de développer des mécanismes numériques de suivi de la santé maternelle et infantile. À l'issue de la réunion, le gouverneur régional a appelé à une coordination renforcée entre les différents acteurs et à une plus grande synergie afin d'assurer un impact accru des projets et une meilleure qualité de service pour les habitants de la région dans le cadre de l'initiative nationale pour le développement humain. Sous le slogan « Discuter pour progresser, pas pour se disputer » et avec une remarquable créativité étudiante, l'association des scouts marocains, section de Boujdour, a clôturé le premier débat régional pour les collégiens organisé en partenariat avec la direction régionale du ministère de l'Éducation nationale à l'occasion de la Journée mondiale de la langue arabe. L'amphithéâtre du centre culturel a accueilli la finale, qui a donné lieu à une compétition intellectuelle intense. Les participants ont fait preuve d'une remarquable maîtrise de la rhétorique et de la persuasion, avec pour point d'orgue la première place remportée par Hasna Ouaja, la deuxième par sa camarade Fatima Zahra Chadli, toutes deux élèves du collège Mohamed Ben Mohamed Rijoul, et la troisième par Hafsa Wari du collège Taha Hussein. Cet événement éducatif a également constitué un prestigieux rendez-vous littéraire, réunissant d'éminentes personnalités intellectuelles, dont le romancier Mohamed Bouzidi, le poète Hamza Khazoum et l'écrivain Lardi Mohamed.
Les participants ont unanimement salué le succès de cette manifestation, qui a permis de faire de la langue arabe un outil dynamique de dialogue constructif. L'objectif est d'en faire un rendez-vous annuel qui enrichira le paysage culturel de la région de Boujdour. Au lycée Al-Rachidi, les élèves Jihan Benfal, Aya Bendahou et Edouard Wayar, première année de baccalauréat, option mathématiques et français, ont réalisé une brillante présentation scientifique sur la thermodynamique sous la direction du professeur Kamal Achajbi. Les élèves ont brillamment exposé les 4 lois qui régissent les relations entre les énergies dans l'univers, expliquant des concepts complexes tels que l'entropie et l'impossibilité d'atteindre le zéro absolu. Elles ont également illustré leurs propos par des exemples concrets, comme le fonctionnement des moteurs et des réfrigérateurs ou la transformation des aliments en énergie cinétique dans le corps humain. La présentation s'est conclue en soulignant que la compréhension des lois de la physique est essentielle pour appréhender les limites du possible et de l'impossible dans nos innovations technologiques, et en félicitant les élèves pour leur capacité à simplifier les concepts scientifiques. Dans le cadre des activités de formation et de perfectionnement du conseil scientifique local de Boujdour, la professeure Al-Fadl Samid, membre du conseil, a animé une activité à la nouvelle mosquée. Cette activité était consacrée à l'explication et à la clarification des règles relatives à la jurisprudence concernant l'enveloppement du corps, la toilette mortuaire, la prière funéraire et l'inhumation d'une femme musulmane. Elle a abordé le sujet sous un angle à la fois théorique et pratique. L'association Sahara sociale et environnementale de Boujdour a organisé aujourd'hui une vaste campagne de nettoyage en partenariat avec la société Mekomar, ciblant les abords de l'école Al-Quds et les ruelles avoisinantes. Cette initiative a inclus le ramassage des déchets, le nettoyage des espaces publics et la peinture des trottoirs, contribuant ainsi à l'amélioration du cadre de vie. L'action vise à renforcer la sensibilisation environnementale et les valeurs de citoyenneté, notamment à proximité des établissements scolaires. Conformément aux dispositions de la loi cadre 17 à 51 et notamment au projet numéro 17 relatif au renforcement de la mobilisation des acteurs autour du système scolaire marocain, et l'école primaire Abdullah Ould Mohamedou de Boujdour a organisé une grande réunion d'information à destination des parents et tuteurs d'élèves. La réunion a permis un dialogue direct et constructif entre l'équipe pédagogique et les familles. Les résultats de la première phase de l'évaluation ont été présentés et des dossiers de compétences ont été distribués aux parents afin de les aider à évaluer la maîtrise des compétences fondamentales par leurs enfants. Les discussions ont également porté sur la présentation du programme de soutien renforcé tout en insistant auprès des familles sur le rôle crucial d'une assiduité régulière pour la réussite du plan de remédiation. L'activité s'est conclue par une visite des locaux et des espaces de l'établissement, permettant aux familles de découvrir concrètement le nouvel environnement d'apprentissage dans une atmosphère empreinte de participation active et d'un engagement commun envers la réussite des ateliers de réforme. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet numéro 17 de la loi cadre 51 à 17, le collège Taha Hussein a organisé une action de sensibilisation intitulée « Sensibilisation aux droits des personnes handicapées », animée par l'assistant social Hassan Elmir. Cette action visait à inculquer aux élèves les valeurs de la citoyenneté et des droits humains. Des explications simplifiées ont été fournies concernant les différents types de handicap et les droits garantis au niveau national et international, l'accent étant mis sur les valeurs de dignité et de non-discrimination. La réunion, axée sur les mécanismes d'interaction positive et le rejet des moqueries, a suscité un fort engagement, témoignant de la prise de conscience des jeunes participants quant à l'importance de la solidarité et de l'égalité au sein de l'établissement scolaire.
Sur le plan sportif, sous le slogan Let's Way Birman, une empreinte professionnelle du cœur du Sahara marocain, les associations sportives Al-Majd et Al-Taj ont organisé le premier tournoi de boxe birmane. L'événement a rassemblé une centaine de pratiquants, ainsi qu'un groupe d'arbitres et d'entraîneurs triés sur le volet. Le programme combinait formation théorique et pratique avec des combats d'exhibition de niveau professionnel. Le tournoi visait à faire découvrir le Let's Way et à souligner ses bienfaits physiques, tout en ouvrant des perspectives professionnelles aux boxeurs des provinces du Sud. Il a également constitué une plateforme essentielle pour la formation des entraîneurs nationaux et a permis de consolider la place de ce sport ancestral dans le paysage sportif national, renforçant ainsi le rayonnement sportif de la région. Nous rappelons à nos téléspectateurs que la pharmacie de garde du 5 au 12 janvier 2026 est la pharmacie Al-Aouda, accessible 24h/24 pour garantir un accès continu aux médicaments et aux services pharmaceutiques. La chaîne Dar Al-Ajial a diffusé cette semaine un nouvel épisode de l'émission Vélo sécurisé pour la vie. Cette édition, présentée par le journaliste Souhaib Bellahu, a été consacrée à l'importance de l'entretien régulier du vélo et à son rôle dans le renforcement des mesures de prévention et de sécurité routière. L'épisode a été réalisé par le journaliste Abdelsamad El-Karhab. Fin du résumé de l'émission depuis le complexe socio-sportif de la ville, où les supporters ont vécu une ambiance survoltée en regardant la retransmission en direct du match entre l'équipe nationale marocaine et leurs homologues maliens. Cette ambiance a été encore amplifiée par la diffusion des meilleurs moments des buts des Lions de l'Atlas contre la Zambie, insufflant un esprit de victoire. Dans un esprit à la fois éducatif et sportif, des prix ont été remis aux gagnants du concours quotidien Questions sur la Coupe d'Afrique des Nations, clôturant la soirée sur une note de fierté nationale et d'excellence éducative, illustrant le lien fort entre la communauté et le système scolaire marocain. Notre émission de cette semaine s'achève ainsi. À bientôt pour de nouvelles émissions. Bien cordialement, au revoir.